toujours un plaisir pour nous de partager avec vous la merveilleuse parole de notre Père. Jésus dit dans Jean chapitre 10, le verset 1, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Amen. Ce matin, je ne vais pas trop m'attarder sur la seconde personne ou la principale personne dont il est question. Parce qu'on a très souvent parlé du berger. Aujourd'hui, je vais parler du voleur et du brigand. Pourquoi? Parce que cette parabole de Jésus vient en réponse, ces paraboles, parce qu'il y en a deux dans le petit fragment de texte, vient en réponse à la réaction, méchanceté des hommes, des leaders. Au chapitre précédent, chapitre 9 de Jean, Jésus fait un miracle inédit. Il ouvre les yeux d'un aveugle. Et quand tout le monde est ébahi, impressionné, quand l'aveugle ne peut pas contenir sa joie et commence à sauter en criant partout, Jésus, il m'a fait du bien, il m'a fait du bien, c'est un prophète, il n'est pas un méchant parce qu'un méchant ne peut pas accomplir un pareil miracle. Il y a des gens qui sont irrités, chagrinés, qui sont mal en point. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est libre. Parce qu'il y a un aveugle qui voit. Parce que la gloire est donnée à une autre personne, Jésus. Eux, ils n'ont rien fait, mais ils s'attendent à ce que toute la gloire leur soit donnée. Ils s'attendent à ce qu'on les acclame pour leurs multiples échecs, pour leurs multiples absences, pour leurs démissions. Ils veulent être célébrés. Et quand Jésus qui vient, qui s'aperçoit qu'il y a parmi la foule quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui est devenu mendiant, pas parce qu'elle est paresseuse, mais parce qu'il n'y a personne pour lui ouvrir les yeux, pour délier, pour ôter ses chaînes et lui permettre de travailler. Et quand Jésus accomplit le miracle, les gens sont irrités. Alors Jésus revient en charge au chapitre 10 et rapporte l'histoire du bon berger. Dans cette petite histoire, il y a deux paraboles. La première, c'est celle du berger. La seconde, c'est celle de la porte. Dans la parabole du berger, Jésus nous fait savoir qu'il y a des personnes qui entrent de manière frauduleuse dans la maison, de manière frauduleuse dans la bergerie. Et ces personnes n'ont pas d'autre nom. Même l'Église ne devrait pas changer la façon d'appeler ces personnes. Ces personnes, ce sont les voleurs et les brigands. Qui est le voleur? Qui sont les brigands? On va certainement me dire le diable, oui, mais il y a un petit diable parmi nous. Il y a des voleurs et des brigands dans nos maisons. Il y a des voleurs et des brigands dans nos quartiers. Il y a des voleurs et des brigands dans notre république. Il y a des voleurs et des brigands dans notre gouvernement. Il y a des voleurs et des brigands dans nos familles. Il faut plutôt se demander, est-ce que je ne suis pas un voleur? Est-ce que je ne suis pas un brigand? Voilà la bonne question à se poser ce jour. Quel élément permet d'identifier le voleur et le brigand? Le voleur et le brigand, c'est simple, Jésus l'a dit. C'est celui qui escalade. C'est celui qui n'entre jamais par la porte. Et même quand il va entrer par la porte, il s'assure qu'il a assommé tout le monde et que tout le monde est dans le sommeil. Le voleur, c'est toujours celui qui perce, qui dévore. Voilà le voleur, voilà le brigand. C'est quelqu'un qui n'a aucune légitimité. Quelqu'un qui est vomi et qui ne peut que agir, qui trouve tout, qui doit en fait son autorité ou alors son titre grâce à la force et à la ruse. C'est quelqu'un qui est oppressif, dictateur. Voilà les voleurs et les brigands. Aucune légitimité. Ils ne sont pas connus des brebis. Ils n'ont aucune relation avec la brebis. Ils ne connaissent pas la brebis. Ces personnes, elles ne connaissent pas les brebis. C'est bizarre.
Parce qu'on en trouve partout, commençons par la plus petite cellule de la société. Il y a des parents. Je n'ai pas dit que vous aviez dit ça. Je n'avais pas dit à papa que le pasteur a dit. Mais j'ai fait le constat. Selon lequel il y a des parents qui entrent chez eux par la fenêtre. Et s'ils entrent par la fenêtre, ça veut dire qu'ils sont quoi? Jésus a dit, ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus qui a dit qu'ils sont des voleurs et des brigands. Il y a des parents qui n'ont aucune légitimité chez eux. Pour rentrer à la maison, il faut d'abord qu'ils attendent que tous les enfants dorment. Ils entrent comme une petite souris. Et le matin, dès qu'ils entendent un petit bruit, ils sortent, de peur qu'on leur demande l'argent de la pension. De peur qu'on demande l'argent de la ration. Et dès qu'on commence à parler, ils sont les premiers à crier. Il a dit, je suis le chef. Soumets-toi, soumets-toi. Dieu a dit, soumets-toi. Ils n'ont aucune, toute la légitimité. Ou alors ils n'ont aucune légitimité. Et ils font tout. Ils doivent tout à leur ruse et à leur pouvoir exagéré. Il y a beaucoup de parents qui sont des tyrans. Dès qu'ils entrent chez eux, c'est comme la lumière qui jaillit pour dissiper les cafards. Tous les enfants fuient, tout le monde fuit. Aucun contact avec les enfants. Jésus ne vous appelle pas parents, mais il vous appelle voleurs et brigands. Parce qu'un parent n'est pas seulement celui qui donne la vie, mais un parent, c'est celui qui entretient la vie. C'est celui qui prend soin de la vie, qui prend soin de la progéniture. Alors si tu n'as aucun lien, aucun rapport avec tes enfants, tu n'es pas un parent. Tu n'es pas un papa, tu n'es pas un père, mais tu es un papa. Tu as seulement la semence. Et tu partages ça comme des bonbons. Mais toi, tu n'as rien de père. Parce qu'un père prend soin de ses enfants. Il y a des parents qui sont des voleurs et des brigands chez eux. Il y a des mamans qui sont des voleuses chez eux. Elles sont chez elles comme chez l'étranger. Elles ne prennent pas soin de leur maison. Mais elles prennent soin des corps et des autres personnes. Et quand elles reviennent comme des voleuses et des brigands, en faufilant pour aller vite à la douche afin d'effacer les traits de son infidélité, les traces de son infidélité. On prépare pour qui? On s'occupe de qui? On dit des paroles douces à qui? On dit non, il ne mérite pas que je lui dise. Mais tu dis à qui finalement? À un petit gars, quelqu'un qui est dehors. Tu es une maman illégitime. Tu n'as rien de maman. Tu es une voleuse. Et au Cameroun, il y a beaucoup de voleurs. On est allé jusqu'à légitimer le vol en chantant le mari d'autrui est sucré. Quelle sorcellerie. Donc ta part n'est pas sucrée. C'est pour l'autre qui est sucré. Maman illégitime. Il y a beaucoup de jeunes illégitimes. Faites attention, jeunes filles. Ils sont nombreux à vous chanter les conneries à longueur de journée. Je t'aime, nous nous aimons tous, etc. Le verbe qu'on veut s'aimer, c'est séduire, c'est aimer à tous les temps. Mais c'est un verbe qui est vide. Il dit qu'il t'aime, mais il est incapable d'entrer par la porte pour voir tes parents. Même Toki n'a pas toqué. Il fait quoi avec toi? Quelqu'un n'est même pas entré. Non seulement il n'est pas entré, il même toqué avant qu'on ne m'ouvre pas, il n'a pas toqué. Il prend la fille d'autrui, il met chez elle un enfant, deux enfants, trois enfants. Après, il va chercher une autre au village. Ou il va chercher une autre au bar. Que de jeunes infidèles. Ne vous laissez pas abuser. On ne doit pas vous goûter avant de vous marier. Si quelqu'un vous aime, alors qu'il vous épouse. Qu'il prenne soin. Qu'il agisse de manière légale, légitime. Qu'il entre par la porte. Fermez les fenêtres. Laissez seulement ouvert la porte. Fermez toutes les fenêtres et jeunes filles. Si quelqu'un vous aime, qu'il passe par la porte. Qu'il n'escalade plus pour venir vous tromper avec les bonbons, avec les yaourts, avec le mambo, avec les chocolats, le soya. Sachez qu'après le chocolat là, il y a le boudin qui t'a assommé. Quand il t'aura pressé comme une orange, il va te jeter. Il y a beaucoup de voleurs. Si tu aimes, prends. Passe par la porte et non par la fenêtre. Si tu escalades, si tu prends les raccourcis, tu es un voleur. Dans le gouvernement, dans la République, dans les mairies, dans les députés, dans les provinces, les régions, etc. Il y a plein de voleurs. On les voit seulement quand il faut duper le peuple.
avec des propos démagogiques pour espérer brider un second mandat. Ils vont tout vous promettre. Vous promettre, vous promettre la lumière, l'électricité. Et on n'a même pas d'électricité. Nous sommes à Yaoundé. Vous promettre l'eau. On fait combien de semaines encore comme sans eau? Combien? En ce moment, on nous dit lavez-vous les mains. Chez moi, il n'y a pas d'eau depuis presque 2 semaines. On va laver avec quoi? Mais on a des gens qui disent qu'ils sont là pour combattre pour nous. Une route qu'on veut faire, on fait une route en 2-3 ans. Ça fait 3 ans qu'on fait 2 km de bouchon. Il y a un étoudi pour on n'a pas fini. Mais après, ils vont faire comment? Ils vont continuer à brider, à dire non, donnez-nous le marché. On va faire. Donnez-nous, on va faire. Ils ne nous aiment pas. Ils s'aiment trop. Ce sont des voleurs, des brigands. Tout ce qui les intéresse, c'est leur confort. Ils ne cherchent que la graisse de la brebis pour l'extraire. Et même lorsqu'ils font un peu de bien à la brebis, ce n'est pas pour la brebis. C'est parce qu'ils veulent te vendre cher. Comme une poule qu'on nourrit le jour du marché. Ce n'est pas pour elle. C'est parce qu'on veut la vendre cher. On ne l'aime pas trop. Quand on dit mange, 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 c'est parce qu'on veut la vendre cher, cher, cher. Donc quand on l'aime, ce n'est pas parce qu'elle est précieuse. C'est parce qu'on va la vendre, on veut l'argent. On veut l'utiliser. Il y a beaucoup de voleurs. Beaucoup de brigands. Et parmi nous à l'église, les pasteurs, il y a beaucoup de pasteurs qui sont des voleurs et des brigands. Tout ce qui les intéresse, ce sont les dîmes et les offrandes. Ils n'ont pas soin du peuple qui se meurt et qui attend une petite compassion. Ils facturent tout, ils vendent tout. Dès qu'on dit, pasteur, viens prier pour carburant. Tu as combien pour le carburant? Est-ce que tu as vu l'ancien, que l'ancien dans le protocole? Le pasteur ne se déplace pas comme ça. Est-ce que tu as préparé le corps du pasteur? On en trouve, on en voit des sorcelleries, de la sorcellerie partout. Pourtant, son rôle, c'est d'être les troupeaux. Et vous, les brebis, il y a plein de sorciers, de voleurs, de brigands parmi les brebis. Des brebis qui veulent s'élever pour être bergers dans la bergerie. Va créer ton troupeau. Va chercher ton troupeau. Comment tu viens dans un troupeau qui a un maître et tu veux être le berger dans le troupeau? Ça, c'est la sorcellerie. Si tu es berger, est-ce que vraiment tu aimes cette vie? Bien aimé, il y a beaucoup de voleurs. Et maintenant, il y a à côté des personnes qui vivent dans la résignation, qui disent non, nous on ne veut plus de troupeaux, nous on ne veut plus de Christ, on ne veut plus de berger. Bien aimé, c'est impossible. Il n'y a de berger que il y a de troupeaux que parce qu'il y a des brebis et un berger. Si on a 100 brebis et aucun berger, ce n'est pas encore un troupeau. Si on a le berger et qu'on n'a pas de brebis, on n'a pas un troupeau. Donc, pour qu'on parle de bergerie, de troupeau, il faut qu'on ait un berger et des brebis. Et maintenant, tous ceux qui vous entourent ne vous aiment pas. Tous ceux qui vous tiennent de bons discours ne sont pas forcément là pour votre bien. Jésus nous a enseigné que le bon berger, c'est lui. Les pharisiens et autres, quand ils sont fâchés, c'est parce qu'ils veulent, eux, les honneurs, mais ils ne veulent pas le travail. Il y en a nombreux comme ça. Beaucoup vous aiment seulement pour votre graisse, la graisse du bélier. Beaucoup vous aiment, vous disent vous aimez seulement pour la laine, mais il n'y a aucun amour véritable. Cherchez Jésus. Jésus est le berger. La particularité de Jésus, c'est qu'on ne peut pas le substituer. Il n'est pas un parmi tant d'autres. Il est l'unique, le véritable, le seul berger. Alors ne mettez pas votre confiance en l'homme. Aucun homme ne peut vous sauver. La preuve, c'est qu'on est là. Et on voit comment les hommes nous trahissent. On voit comment les parents démissionnent. Et ils deviennent des voleurs. On voit comment les mères démissionnent. Abandonnent les pauvres enfants qu'ils ont accouchés pour aller dormir dehors. Ce sont des mères qui démissionnent, des voleuses. On voit les enfants qui deviennent des voleurs, des jeunes qui sont des voleurs. Et après on se plaint, il semble à qui? Tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Si ta fille a échoué, c'est que toi-même tu as échoué. Comment comprendre ça? Nous sommes nombreux qui avons échoué. Retournons maintenant au modèle de Jésus. Comprenons que nous n'avons pas d'autre salut, un autre sauveur en dehors de Jésus. N'acclamez personne comme sauveur. Non, ils vont venir vous mentir. Tout ce qu'ils cherchent là, la plupart ils cherchent leur position et leurs intérêts. Cherchez Jésus.
lui seul pourra te sauver. Il est le sauveur, il est le bon berger. Et la caractéristique d'un berger, Jésus veut que chacun soit responsable du troupeau qu'il confie. Nous sommes des bergers, mais lui, il est le bon berger. Dans la bergerie, dans ta bergerie, comme chef de famille, Jésus veut que tu connaisses ta brebis. Comme dirigeant de l'État, dirigeant d'une municipalité, dirigeant de l'Église, Jésus veut que tu connaisses ta brebis. Il dit, le berger, le bon berger, connaît sa brebis. Il entre par la porte. Tu ne dois pas frauder, truquer les élections pour être élu, pour être au poste. On ne dit même pas élu parce que quand tu as truqué, tu n'es pas. Et à l'église aujourd'hui, nous sommes dans 2 ans de crise. Ça fait déjà 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on reproche aux uns d'avoir truqué et les autres reprochent aux autres d'avoir truqué, même dans l'église. Et après, on va critiquer l'État. L'église est devenue le meilleur, plus grand bloc que l'État. Il y a la politique dans l'église. Et Jésus veut que nous changions les choses. Il veut que toi et moi, nous apportions un nouveau niveau. Donc, bien aimé, il est important que nous comprenions ça. Nous devons être le bon berger. À tous les niveaux où Jésus nous a établis, soyons à son image. Nous devons avoir une relation avec la brebis. Nous devons paître la brebis par amour et non par intérêt. Nous devons connaître la brebis personnellement. Jésus dit, je connais chacune de mes brebis. Je les appelle par leur nom et elles me suivent. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais tous ceux sur qui le Seigneur t'a établi? Est-ce que tu te préoccupes de leurs besoins? Jésus conclut en disant, je suis la porte. Il va nous dire une chose qui est fondamentale et par laquelle nous allons chuter. Il est le bon berger, mais il n'est pas seul. Il y a à côté du berger, du bon berger, il y a des voleurs. Le voleur ne vient que pour... Verset 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, c'est-à-dire voler. Pour égorger, te tuer. Et pour détruire, saccager. Ne confie plus ta vie, ta destinée à un voleur. Fuis le voleur. Dénonce le voleur. Toi-même, arrête d'être un voleur ou une voleuse. Change, car Jésus te donne un modèle à travers ça. Aime les autres, sers par amour et non parce que tu recherches une quelconque position, un quelconque confort. Voilà, mes frères et mes sœurs, le message que Jésus nous donne. Ne soyez plus des voleurs, ne soyez plus des brigands entrés par la porte. Agissez comme en plein jour. Servez, vous faites tout par amour. Ainsi vous serez comme Jésus. Vous allez entretenir une relation forte avec votre troupeau. Et personne ne pourra ravir votre troupeau de votre main. Jésus est le bon berger. Il donne sa vie pour ses amis. Il est le bon berger. Lui seul peut nous donner la vie abondante. Nous cherchons la vie abondante. Cette vie abondante se trouve en Christ. Puis Jésus nous aide à devenir tous des sous-bergers dans sa bergerie. À lui donner la gloire et à servir par amour et non par calcul. Qu'il nous bénisse maintenant et continuellement. Amen. Bien-aimés, le Seigneur aujourd'hui nous a parlé du bon berger, mais il nous a aussi parlé du mercenaire, du voleur, des personnes qui ne sont là que pour détruire, qui ne sont là que pour accomplir des agendas cachés. Nous sommes interpellés à revisiter le sens et la direction que prend nos vies. Est-ce que nous sommes de ceux qui détruisent? Est-ce que nous sommes de ceux qui dérobent, qui égorgent? Avons-nous laissé place aux dévoreurs dans nos vies? Revenons au Seigneur, à Jésus, et soyons avec lui des brebis, soyons avec lui les bergers pour le pâturage qu'il nous confie. Le Christ est le bon berger. Il est ressuscité pour nous conduire au ciel. Il est avec nous tous les jours. Que la promesse de sa présence, la certitude de sa délivrance, que le souffle de son espérance soit la racine de votre foi, la vérité de vos combats et la source de votre joie. Allez dans la paix, le Seigneur vous précède, il est votre berger, il est au devant du chemin.
Que sa paix et sa grâce soient avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.